Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 27 décembre 2024, il est 17h35. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est dans une situation plutôt délicate. On va regarder tout ça ensemble. Allez, on s'installe et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre malheureusement avec notre Bitcoin qui est en train de retracer encore un tout petit peu aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas un retracement violent. Disons qu'on est venu tout simplement rechercher le niveau clé qu'il faut absolument maintenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais jusqu'à présent, la chute qui est là aujourd'hui, pas d'inquiétude. Aucune inquiétude pour le moment. J'insiste pour le moment. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur une zone clé à ne surtout pas breaker. Je rappelle que là, on a soit l'apparition d'un pattern qui serait bullish par la suite. Et donc, pour faire ce pattern, on n'a pas le choix. Il ne faut absolument pas breaker le niveau clé des 94 778 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker. Si on break ce niveau clé, ça ne sert à rien d'espérer faire le pattern, c'est mort. Le pattern, je vous en ai déjà parlé, c'est ce potentiel double bottom. Pour l'instant, ce pattern n'existe pas, mais si on veut avoir un espoir de créer ce pattern, on n'a pas le choix, il va falloir maintenir ce niveau clé qui correspond au dernier point bas, parce que si on casse, vous l'avez compris, le dernier point bas, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin va venir rechercher le support suivant. Donc le support, il est à 93 477 $. Et si ce support ne tient pas, l'idée serait de continuer de retracer pour aller chercher les 92 092, voire même, pourquoi pas, les 89 630 ou encore les 86 322. Donc, prudence extrême du côté du Bitcoin. On n'est pas pour le moment dans une situation confortable, on ne va pas se mentir. On pourrait le devenir. On pourrait arriver dans une situation confortable si on arrive justement à garder notre dernier point bas et remonter pour former cette fameuse structure bullish dont je vous parle depuis plusieurs jours. On pourrait effectivement, regardez, c'est pas encore perdu, j'ai envie de dire, on a encore un espoir, c'est pas perdu. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut absolument que notre journée clôture au-dessus du niveau clé. Ça va être une journée tout de même, vous vous en doutez, assez déterminante. Néanmoins, si on arrive à produire le pattern, vous l'avez compris, dans les prochaines semaines, on pourrait bien sûr rechercher des niveaux clés beaucoup plus hauts. Pourquoi pas les 98 000, peut-être même les 100 000, 105 000 ou encore les 108 000 $. Ce serait complètement accessible, mais pour ça, on n'a pas de choix. Il va falloir valider ce pattern. Et pour l'instant, on est peut-être plus en phase d'annuler justement la création de la structure plutôt que de le valider. Vous l'avez compris, de toute façon, on ne peut pas parler de pattern tant que de toute façon, on n'a pas la partie de droite. Donc, on patiente. En tout cas, on fait ce qu'on est en train de faire du trading en éventail. On a des lignes de tendance, on voit si elles sont breakées ou pas. Là, on avait une ligne de tendance ici qui, pour le moment, est en train d'être breakée. Moi, ce que je ne suis pas hyper fan, on ne va pas se mentir, c'est que là, malheureusement, on est en train de faire un retest. Et ce retest n'est pas pour l'instant validé. Et ça, c'est pas tip top quand même. On ne va pas se mentir, regardez ça. Là, le Bitcoin avait cassé hier la ligne de tendance qui est ici. On a chuté et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est venu tout simplement retester la ligne, comme vous pouvez le voir avec cette mèche ici. On est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc on est sur une invalidation du pullback. Donc cassure, chute, pullback. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'idée maintenant, c'est d'aller chercher les supports. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le support, il est là à 93 477 $ et on va voir si ce support va tenir et on veut, comme je le disais tout à l'heure, surtout pas casser le dernier point bas pour avoir toujours l'espoir de former le double bottom, donc je rappelle les 94 743 $. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on patiente. On voit que tout de même, on est toujours sur une phase baissière depuis ici, depuis le 16 décembre, on ne va pas se mentir, le Bitcoin a repris une phase baissière. On est sur des points hauts de plus en plus bas, on est sur des points bas de plus en plus bas. Donc bien évidemment, on est sur une structure baissière. De toute façon, cette structure baissière, elle existe depuis qu'on avait cassé le canal ascendant. Souvenez-vous, ici, on avait en blanc le canal ascendant. À partir du moment où il avait été breaké par le bas ici, la structure s'est inversée et on est passé alors en phase baissière. On est actuellement posé sur des supports clés. Si cette tendance baissière doit continuer, on n'aura pas le choix. On va breaker les supports clés. Si
les supports arrivent à tenir, alors on espère former ce double bottom qui permettrait de casser cette structure baissière et de se relancer. Donc patience, encore une fois, patience et prudence, parce que bien sûr, quand le Bitcoin chute, toutes les altcoins chutent avec lui. Bon, là, pour l'instant, c'est pas encore dramatique. Je veux dire, il y a la plupart des altcoins qui sont encore sur des tout petits pourcentages, mais tout de même, si le Bitcoin se met à chuter de -2, -3%, je vous laisse imaginer les dégâts du côté des altcoins. Maintenant, d'un point de vue long terme, est-ce que c'est grave? Bon, bah, n'oublions pas quand même que notre Bitcoin est passé de 16 000 $ à 108 000 $. Donc effectivement, on peut se permettre d'avoir un retracement de plusieurs dizaines de pourcents. Il faut tout de même noter, et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que je vous ai faite hier, hein, souvenez-vous, ma vidéo concernant eh bien, le point où on en est par rapport au cycle, hein, comment dire, voilà, je vous avais parlé du bull run, où en sommes-nous vraiment? Je vous ai fait une vidéo hier, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo justement, je vous explique où est-ce qu'on se situe par rapport au bull run, est-ce qu'on peut encore monter, quels sont les targets, je vous ai donné la target du Bitcoin et de l'Ethereum, donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, mais en tout cas pour l'instant, ok, on est sur une phase de retracement, mais on est quand même sur une très très belle structure complètement bullish qui, en toute logique, devrait nous permettre d'avoir une année 2025 complètement incroyable. En plus de ça, avec Donald Trump qui arriverait au pouvoir, clairement, ça peut être une année 2025 complètement bullish. Moi, en tout cas, j'y crois. J'y crois pour 2025, mais en attendant, bien sûr, ça passe par une phase de retracement. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que n'oublions pas, d'un point de vue mensuel, qu'on est actuellement en plein dans la zone de danger. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans la boîte RSI de retracement. On peut rester comme ça pendant du long terme, on peut, mais pour l'instant, en tout cas, on le voit, à peine on est dans la zone de retracement, eh bien, on est en train de retracer. Donc, pour l'instant, du côté du Bitcoin, en vue très long terme, même si on retrace, il n'y a rien de méchant. On peut se permettre de laisser en cours de route quelques dizaines de pourcents, sachant qu'on a quand même lancé notre DCA en décembre 2022. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Nous, sur ma chaîne YouTube, on est quand même sur des très gros profits. Mais tout de même, il faut noter, voilà, on a cette phase de retracement actuellement. Jusqu'à combien elle va pouvoir descendre, bah, c'est justement toute la question. On a déjà quand même eu un retracement assez prononcé. Regardez, on a quand même eu sur notre Bitcoin un retracement d'environ 14-15%. On peut aller retracer plus fort, hein. Moi, je pense que la deuxième partie du bull run aura lieu sur un retracement qui nous permettrait de revenir rechercher les 85 000 $. Je pense que ça pourrait être largement envisageable, mais de toute façon, ça, on le saura dans les prochaines semaines. En tout cas, du côté du Bitcoin, on va vraiment scruter ce pattern, on va vraiment scruter les supports parce que bien sûr, il faut absolument que ces supports arrivent à tenir. Alors, bien évidemment, moi je me base aussi pas mal sur la vue hebdomadaire. Donc là, sur cette vue hebdomadaire, tout de même, il n'y a pas de souci. On est toujours pour moi complètement bullish. J'ai envie de dire, même si on retombe ici, hein, même si on retombe à 72 000 $, pour moi, on reste complètement bullish. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on avait créé toute cette phase de consolidation ici entre le mois de février 2024 et ici, donc le mois de novembre 2024, on avait consolidé. Et donc là, tout simplement, on a eu l'explosion par rapport à ces niveaux clés. Je rappelle que notre Bitcoin est tout simplement venu chercher la ligne de tendance haussière long terme. Regardez ça, hein, ce trait bleu qui est là, qui monte. C'est une ligne qu'on suit depuis 2016. Donc effectivement, c'était une zone de résistance historique majeure. Malheureusement, elle nous a rejeté, il fallait s'en douter. On s'en doutait de toute façon, on s'en doutait, hein, sur ma chaîne YouTube, mais malheureusement, ça s'est avéré. Mais en tout cas, on est toujours complètement bullish tant qu'on est au-dessus du niveau clé qu'on avait breaké, donc les fameux 72 000 $. Donc moi, de toute façon, on est toujours sur un bull run tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé. Donc c'est pour ça, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à 2025. Ça fait partie du plan, ça fait partie de la stratégie, même si on est sur une phase de retracement. Il n'y a pas de souci, c'est calculé, on s'en doutait. Maintenant, on va juste espérer que le retracement ne sera pas trop violent et qu'on puisse repartir sur une année 2025 complètement bullish. Donc là, bah voilà, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne. Et aussi, au passage, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard, demain matin, 8 h. Ciao, ciao!